La pensée divergente n'est pas la même chose que la créativité. Pour moi, la créativité, c'est la capacité à avoir des idées originales qui ont de la valeur. Sans en être synonyme, la pensée divergente est essentielle pour la créativité. Il s'agit de l'aptitude à formuler un grand nombre de réponses à une question, à considérer cette question sous plusieurs angles, ce qu'Édouard de Bono appelait la pensée latérale, à penser autrement que selon des voies linéaires ou convergentes, à concevoir plusieurs réponses et non une seule. J'ai donc conçu un test à ce sujet. On peut demander aux gens, combien d'usages pourriez-vous faire d'un trombone? Ils posent alors des questions de routine, puis la plupart proposent 10 ou 15 réponses. Certains sont assez forts pour en imaginer 200. Pour en arriver là, ils s'interrogent. Et si le trombone mesurait 60 mètres de haut? S'il était en caoutchouc mousse? Est-ce que l'on doit s'en tenir au trombone tel qu'on le connaît, Jim? Le test fonctionne ainsi. C'est exposé dans un livre intitulé Breakpoint and Beyond, le point de rupture et au-delà. 1500 personnes ont été étudiées. Selon le protocole de l'expérience, celles qui dépassaient un certain niveau étaient considérées comme des génies de la pensée divergente. J'ai une question pour vous. Quel pourcentage des 1500 sujets ont atteint le niveau du génie? Un dernier détail, c'était des enfants de maternelle. Qu'est-ce que vous diriez? Combien étaient des génies? 80%? Ok? Il y en avait 98%. Il faut le savoir, l'étude portait sur le long terme. Les mêmes enfants ont donc été testés une seconde fois 5 ans plus tard, vers 8 ou 10 ans. Et là, à votre avis? La moitié moins, 30%. Nouveau test 5 ans plus tard, à 13 ou 15 ans, 12%. Vous avez compris la tendance, n'est-ce pas? Cela nous fournit une donnée intéressante. En effet, on aurait pu supposer que l'évolution se ferait en sens inverse, non? On commence par être très bon, puis on devient meilleur à mesure qu'on grandit. Ça montre deux choses. Primo, nous avons tous cette capacité, et secondo, elle se dissipe en grande partie. Certes, il est arrivé des choses à ces enfants, tandis qu'ils grandissaient, plein de choses. Mais l'une des plus importantes, j'en suis convaincu, c'est qu'ils ont été éduqués. Ils ont passé 10 ans à l'école, où on leur a répété, il n'y a qu'une réponse, elle est écrite derrière, mais ne tourne pas la page. Et ne copie pas, c'est de la triche. Hors de l'école, on appelle ça de la coopération. Mais à l'école, alors là, ce n'est pas l'effet de la volonté des professeurs, c'est comme ça, c'est tout. C'est gravé dans le marbre de l'éducation. Or, nous devons envisager autrement les capacités humaines,